radioscoop.com. Europe 1, 10h01. Le flash Océane Théard. Bonjour Océane. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron reçoit ce midi les leaders des principaux syndicats. Au programme des discussions, le dossier de la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se rendrait pas à cette réunion. Dernier tractage, dernier déplacement, la campagne des élections législatives s'achève. Début de la période de réserve ce soir, avant le premier tour des législatives dimanche. Emmanuel Macron appelle à la mobilisation. Le président de la République a demandé hier une majorité forte et claire aux Français. Une élection avec une grande inconnue, l'abstention. Elle pourrait atteindre de nouveaux records, entre 52 et 56%, au-delà des 51,3% du 11 juin 2017. Quelle peine requise à l'encontre de Salah Abdeslam et des 19 autres accusés? Le parquet national antiterroriste termine aujourd'hui son réquisitoire dans le procès du 13 novembre. Les 3 avocats généraux ont reconstitué pendant 3 jours le puzzle des attaques, exposé les charges qu'ils retiennent à l'encontre des accusés. 12 d'entre eux risquent la prison à perpétuité. Le verdict du procès est attendu fin juin. 30 ans de viol et d'agression sexuelle, 56 victimes. Dino Scala est jugé à partir d'aujourd'hui aux assises de Douai dans le Nord. Ce père de famille, surnommé le violeur de la Sambre, risque 20 ans de prison. Des combats de rue et des bombardements se poursuivent à Severodonetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que ses soldats résistent dans cette ville clé du Donbass, point stratégique dont dépend le contrôle de cette région de l'est du pays. Le Palais des Glaces, un des symboles de la ville, a été détruit par des bombardements russes, d'après le gouverneur de la région de Lougansk. Des images qui avaient choqué le monde entier, des protestataires déchaînés dans le Congrès américain. 1 an et demi après l'assaut du Capitole, une commission d'enquête parlementaire charge Donald Trump. D'après cette délégation, l'ex-président américain serait au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. Le 6 janvier a été la culmination d'une tentative de coup d'État, affirme le chef de cette commission. Et puis du foot, après 2 matchs sans victoire, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Autriche à Vienne pour le 3e match de cette Ligue des Nations. Presque 30 ans que les Bleus n'ont plus gagné en Autriche. Une rencontre de taille à retrouver en direct ce soir dans Europe 1 Sport.